Salut à tous et à toutes et bienvenue sur les podcasts de Tom. Et aujourd'hui dans ce podcast on parle des trottinettes électriques. Avant de commencer ce podcast, pour ceux et celles qui n'ont pas de trottinette électrique, ne vous inquiétez pas, ce sujet est fait aussi pour vous et ça se trouve ça va vous en faire acheter une à la fin de ce podcast. Dans ce podcast on va parler vraiment de tout l'univers de la trottinette, on va parler trottinettes électriques qui vont à 25 km/h, 45 km/h, débridées, non débridées, vous saurez tout sur les trottinettes électriques à la fin de ce podcast. On va déjà comparer une trottinette non homologuée à une trottinette homologuée. Alors c'est parti, une trottinette non homologuée, c'est une trottinette qui peut rouler jusqu'à maximum 25 km/h. Je vous expliquerai pourquoi maximum jusqu'à 25 km/h. Et elle doit avoir également une assurance. Une trottinette homologuée, c'est une trottinette qui peut aller jusqu'à 45 km/h cette fois-ci, mais celle-ci doit avoir une plaque d'immatriculation, une carte grise et ainsi une assurance comme celles qui vont à 25 km/h. L'assurance sur une trottinette homologuée ou non homologuée est plus que primordiale, même obligatoire, car en effet, vous risquez une amende si vous n'en avez pas. Également, l'assurance permet de vous protéger au cas où si vous percutez un piéton ou si vous arrive d'être percuté vous-même. Ou assurer sa trottinette électrique, et demandez auprès de votre assurance, ça se trouve, il a très probablement une assurance de roue. Ou alors, si votre assureur ne la propose pas ou vous souhaitez assurer votre trottinette autre part, je vous conseille le site Luco. Il propose des abonnements à partir de 3,30€ par mois. Alors, ce qui est bien sur ce site internet, Luco, c'est que vous pouvez obtenir en moins de quelques minutes votre devis pour une assurance de trottinette. Et Luco, pour finir, assure les trottinettes à moins de 25 km/h ou plus de 25 km/h. Et voilà, maintenant vous savez tout pour les assurances de trottinettes. Il y a des lois bien sûr pour utiliser ces trottinettes électriques. Moi je vais vous les résumer en moins de 1 minute. Et c'est parti pour ce petit résumé de loi sur les trottinettes électriques. Alors premièrement, la trottinette électrique est interdite sur les trottoirs, sauf si le maire l'autorise ou si vous coupez le moteur. Attention, si le maire l'autorise, vous devez rouler maximum 6 km/h sur les trottoirs. En agglomération, vous devez circuler sur les pistes cyclables ou à défaut sur les chaussées dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. La trottinette électrique est interdite aux enfants de moins de 12 ans. Et bien sûr, après les règles comme tous les deux roues par exemple, l'usage des écouteurs est interdit, les feux avant et arrière sont obligatoires, mais ça sur tous les modèles de trottinette, il y a des feux avant et arrière. Et après bien sûr, tout ce qui est une petite sonnette, mais ça c'est déjà inclus dans la trottinette, et il est interdit de transporter des passagers sur une trottinette, donc interdit d'être à deux sur une trottinette. Alors la question que vous vous posez peut-être, est-ce que le port du casque est obligatoire en trottinette? Et étonnamment, il n'y a pas de loi qui oblige le port du casque en trottinette, c'est juste qu'il est conseillé. Selon la statistique, 31% des blessures en trottinette électrique le sont à la tête. Faut-il avoir un permis pour conduire une trottinette électrique? Eh bien non, il ne faut pas de permis, à part si vous souhaitez conduire une trottinette électrique qui va à plus de 25 km/h. Là, il vous faudra un permis AM dès 14 ans ou un autre permis, par exemple un permis de conduire. Voilà pour ces petites lois qui sont vraiment très simples à respecter. Bon, vous commencez à savoir ou pas, mais si je vous l'apprends en tout cas, j'adore les statistiques. Et j'en ai un d'ailleurs sous les yeux, c'est le nombre de trottinettes électriques qui ont été vendues au cours de 2016 jusqu'à 2019. Alors c'est parti. Je vous annoncerai tout d'abord le nombre d'unités vendues et après je vous annoncerai le prix en millions d'euros. 2016, 37 529 millions. En 2017, 101 700, 62,5 millions. En 2018, 233 900, 110 000,1 millions d'euros. Et en 2019, ça explose tout. 478 900 000 trottinettes vendues, soit plus 105%. Et au niveau des prix, 190 900 millions d'euros, plus 74%. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trottinettes vendues maintenant pour se déplacer en centre-ville ou pour aller faire des balades, c'est vraiment super cool. Et maintenant c'est parti, mon expérience. Moi je suis utilisateur d'une trottinette et ça fait un petit peu près 2 ans maintenant, donc je vais un peu vous dire mon expérience et également je vous partagerai les meilleurs bons plans pour les trottinettes. Alors mon expérience personnelle, comment ça s'est passé après un petit peu moins de 2 ans avec une trottinette électrique à peu près chaque jour je roule. Alors une trottinette électrique c'est vraiment super stable et puis franchement c'est super pratique pour se déplacer, il n'y a aucun effort à faire. Au niveau de la circulation, je circulais beaucoup en agglomération et je peux vous dire que des fois c'était un petit peu
peu pénible quand il n'y avait pas de piste cyclable, car le problème c'est que les voitures vous fauchent vraiment à même pas 50 cm de vous, et donc le problème c'est que il y a beaucoup de risques quand vous roulez en trottinette électrique quand il n'y a pas de piste cyclable, donc vraiment soyez super vigilants sur ça. En plus c'est super pratique, franchement c'est le bon plan si vous habitez en ville, même si c'est une petite ou une grande ville, c'est super cool, c'est insane vraiment d'avoir une trottinette électrique, et puis au moins ça vous permet de vous déplacer super rapidement, parce que quand il y a des gros bouchons tout ça, vous ridez entre les voitures et puis vous pouvez les doubler, au moins c'est vraiment ça qui est cool. Et puis des fois bah je vais même plus vite que certains automobilistes, hein, puis je m'en rends compte parce que je les double et après ils arrivent vraiment 3-4 minutes après derrière moi, alors que moi j'ai déjà parcouru une assez longue distance, et je me dis bah il a mis du temps quand même à me rattraper quoi. Alors en moins de 2 ans je n'ai jamais eu aucun accident avec ma trottinette, franchement je suis super vigilant, et franchement si vous êtes comme moi, si vous êtes super vigilant, il vous arrivera rien. Les trottinettes non, c'est pas vrai la fameuse rumeur qu'elle tient pas, enfin que c'est vraiment pas stable si elle tient. Et on va passer tout de suite aux meilleures trottinettes électriques d'ailleurs. Alors quand je vous dis trottinette électrique, je ne peux pas ne pas me permettre de vous parler de Xiaomi, les meilleures trottinettes électriques, très clairement. Alors j'ai une petite anecdote à vous raconter sur les prix de Xiaomi. Saudi Xiaomi, mais nos trottinettes elles marchent super bien, et pourquoi pas on augmenterait les prix de 50€, et ben c'est ce qu'ils ont fait. Le modèle classique qui était à 299 est passé à 349€, et ils ont augmenté de 50€ sur tout leur modèle de trottinette. Bon, c'était juste une anecdote de prix, rien de grave en vrai. Et c'est parti, on va tout de suite passer au meilleur modèle de Xiaomi. C'est parti, let's go. Et c'est la petite nouvelle, c'est la trottinette Xiaomi Bi Electric Scooter 3. Alors, c'est trottinette pour la ville, mais celle-là, c'est la meilleure. Avec ses trajets jusqu'à 30 km de distance, une vitesse maximale de 25 km/h sur toute la gamme Xiaomi, c'est limité à 25 km/h. Il respecte strictement la loi française, et une puissance maximale de 600 watts pour le moteur. Vraiment un moteur puissant qui vous permet de monter des côtes jusqu'à 16%. Ce modèle, comme je vous l'ai dit, il est strictement parfait pour la ville, avec son moteur en plus super puissant. Vous avez des super accélérations, et en plus elle fait seulement 13 kg, donc vous pouvez la transporter partout. Et le petit plus qui me fait dire que c'est vraiment la meilleure marque de trottinette, c'est leur application où l'on peut bloquer ou déverrouiller sa trottinette en temps réel sur l'application, et ça c'est ce qui fait toute la différence. On veut voir les statistiques de déplacement, les mises à jour des nouveaux micro-logiciels pour améliorer encore la trottinette, le Bluetooth et plein d'autres trucs. C'est ça qui me fait dire que c'est la meilleure marque. 449 c'est le prix de cette trottinette, mais si vous voulez avoir une moins chère, chez Xiaomi il y a celle à 349€. Je vous la conseille pas tellement parce que déjà elle va jusqu'à 20 km/h, donc en montée je vous explique même pas. Avec son moteur de 250 watts, c'est vraiment horrible pour la ville ou même partout ailleurs. Et en plus 349€ ou 449€ à 100€, on a vraiment un modèle super cool. Et sinon on a les Xiaomi 2, mais elles sont super chères par rapport à la 3 qui est largement mieux je trouve. Mais après ça va se jouer au niveau du kilométrage. Si vous souhaitez maintenant avoir une trottinette électrique qui va jusqu'à 45 km/h, je vous conseille le site internet Kugo, qui est vraiment un super site internet et qui sont spécialisés dans les trottinettes électriques à plus de 25 km/h. Un modèle également à vous conseiller, c'est la Kugo Kirin M4. Alors ça c'est la meilleure trottinette avec le meilleur qualité-prix. Elle va jusqu'à 45 km/h et elle coûte seulement 530€. Alors je dis seulement, c'est parce que quand même elle a de super caractéristiques. Franchement elle est vraiment incroyable cette trottinette. Elle peut aller jusqu'à 45 km/h d'autonomie. Elle a des pneus 10 pouces, elle a un siège, enfin vraiment elle a tout ce qu'il faut. C'est vraiment super cool. Et pour ceux et celles qui voudraient avoir une trottinette qui va jusqu'à 45 km/h, le site iplaque.fr vous permet de faire votre plaque d'immatriculation et votre carte grise à des prix super abordables. J'ai regardé et j'ai trouvé les prix. Alors quand je vous dis que c'est super abordable, pour la carte grise c'est 29,90 et pour la plaque d'immatriculation c'est 15,90€. Et bien voilà, on a fait le tour de l'univers des trottinettes électriques. En tout cas je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin, et n'hésitez pas bien sûr à me faire des recommandations ou des remarques. Tom.brni sur Instagram si vous en avez. Allez, c'était Tom, ciao ciao.